Afin de réaliser une base de chocolat plastique, nous avons besoin de chocolat blanc, de sirop de glucose, de beurre de cacao et de sirop à 30 degrés baumé. Pour mémo, pour préparer un sirop à 30 degrés baumé, il suffit de porter à ébullition 135 g de sucre semoule avec 100 g d'eau et de réserver. L'appellation à 30 degrés baumé aurait dû être remplacée depuis des années dans le métier, mais elle reste encore largement utilisée. Commencez par faire fondre dans un cul de poule le chocolat blanc et le beurre de cacao au bain-marie. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matière grasse, représentée par le beurre de cacao. Néanmoins, nous verrons dans la recette que cette capacité à devenir épais va nous intéresser pour la fabrication du chocolat plastique. Une fois le chocolat bien fondu, incorporez un colorant liposoluble. La couleur est laissée à l'appréciation de chaque professionnel et vous pouvez réaliser les teintes que vous désirez. En revanche, il est important d'utiliser un colorant liposoluble, c'est-à-dire qui se dissout dans l'huile. En effet, le chocolat blanc est composé essentiellement de graisse, représentée par le beurre de cacao. L'utilisation de colorants hydrosolubles ne donnera pas de bons résultats, car celui-ci se dissout dans l'eau et il n'y en a pas dans le chocolat. Veillez à bien disperser le colorant dans la masse jusqu'à obtenir un mélange homogène. Parallèlement à la fonte du chocolat, chauffez le sirop de glucose avec le sirop à 30 degrés baumé. Le glucose va permettre d'apporter une certaine texture intéressante. Quant au sirop à 30, il va générer un épaississement important du chocolat. Versez le mélange tiède sur le chocolat fondu. A l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau. L'objectif ici est de générer un mélange similaire à une ganache, mais à contrario d'une ganache, le mélange, ici, va devenir très épais, un peu comme une pâte. En effet, le chocolat plastique est utilisé pour réaliser des formes diverses et variées, et peut être modelé comme de la pâte d'amande. Une fois la masse prête, étalez-la sur papier guitare. Recouvrir d'un second papier guitare. Amincir la couche de chocolat à l'aide d'un tube. On cherche ici une épaisseur d'environ 1 à 2 mm. Une fois étalé, laissez cristalliser. Attention à ne pas entreposer dans un endroit trop froid, car le détaillage ou la manipulation serait alors impossible. A l'aide d'un porte-pièce à poussoir, ici à marguerite, détaillez différentes tailles de fleurs. On pourrait également utiliser une autre forme sans aucun problème. Pour terminer, fondre une toute petite partie de chocolat au bain-marie. Une fois le chocolat fondu, colorez la masse d'une autre couleur afin de générer le cœur de la fleur. Encore une fois,
La couleur est laissée à l'appréciation de chacun, néanmoins, il est important d'utiliser un colorant liposoluble. Veillez à bien disperser le colorant dans la masse à l'aide d'une poche ou d'un cornet. Décorez le centre de chaque fleur. Le chocolat plastique pourra être utilisé en tant que décor sur de nombreux entremets, gâteaux individuels ou tartes. Les possibilités créatives sont infinies, que ce soit en termes de couleurs, de forme et de volume.